Bonjour. Ici, on va voir comment trouver la mesure manquante dans un triangle rectangle. Alors, regardons un exemple. Eh bien, voilà, j'ai un triangle rectangle. Je vais nommer ces sommets. Je nommerai ce sommet A. Celui-là, je nommerai B. Celui-là, je nommerai C. Je connais pour ce triangle, je connais ce côté-là 20 cm, je connais l'angle ici. J'aimerais trouver les autres. J'appellerai celui-là X et j'appellerai celui-là Y. Alors, comment je vais faire ça? Première chose, on va faire un petit rappel sur les rapports trigonométriques. Je sais que sinus d'un angle, disons l'angle sinus de l'angle A, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle A, c'est l'adjacent qui divise l'hypoténuse. Et puis la tangente d'un angle A, d'un angle, ce sont ces rapports, c'est l'opposé sur l'adjacent. Voilà. Maintenant, comment je vais résoudre mon triangle? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir mes informations, ce que je sais. C'est un triangle rectangle. Ben, je connais l'angle A. J'écris l'angle A égale à 30 degrés. Maintenant, je regarde l'opposé et l'adjacent et l'hypoténuse de cet angle-là. Alors, l'opposé, comme on a dit, ben, ça vous le connaissez déjà, c'est celui-là, c'est le X. L'adjacent, c'est le Y. Et l'hypoténuse, c'est le 20. Le 20 cm. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer mes rapports trigonométriques. C'est ça, c'est pour cela que la trigonométrie est très utile. C'est tout simplement parce qu'ils arrivent à nous faire résoudre des triangles. On peut trouver des mesures, on peut trouver des angles. Maintenant, je vais commencer par trouver le X. Alors, je vais oublier lui. Lui, c'est comme s'il n'a jamais existé. Et je vais regarder l'opposé avec l'adjacent. Quel est le rapport trigonométrique il y a opposé et adjacent? Opposé et hypoténuse, parce que je connais l'hypoténuse, je cherche l'opposé. Eh bien, l'adjacent, je l'oublie, parce que je ne le connais pas. Opposé et hypoténuse, parce qu'il y a opposé et hypoténuse, c'est sinus. Donc, je vais utiliser le sinus, parce que c'est lui qu'il y a opposé et hypoténuse. Comme ici. Eh bien, je vais l'écrire ici. Sinus, l'angle A, est égal à opposé sur hypoténuse. Et maintenant, je vais mettre les mesures. L'angle A, donc je vais faire sinus. L'angle A, c'est quoi l'angle A? C'est 30. Donc, sinus 30 est égal à opposé, je ne le connais pas, c'est X, sur l'hypoténuse, c'est 20. Et je mets ça sur 1. Et là, je vais faire quoi? Le produit croisé. Vous vous rappelez, on a dit comment faire le produit croisé. Je multiplie ça fois ça, et ça me donnerait le X. Le produit croisé, donc ça serait X égal à 20 fois sinus 30 divisé par 1. C'est le produit croisé. Produit croisé. Tout simplement, je fais le produit croisé. Alors, si vous avez de la misère produit croisé, regardez, il y a une vidéo qui explique ça. Et maintenant, je donne ça à la calculatrice. Tout simplement, je pars à la calculatrice et je fais quoi? 20 fois sinus, sin, parenthèse, 30, je ferme la parenthèse, divisé par 1. Et je fais ça, ça me donne 10. Donc, voilà, j'ai trouvé mon X. Mon X, c'est 10. 10 cm. Donc, lui, c'est 10 cm. Et je le mets dans mon schéma, lui c'est 10 cm. Maintenant, je vais trouver le Y. Alors, je vais effacer ça. Même chose, je vais faire le même raisonnement. Maintenant, je vais trouver le Y et je vais oublier qui? Je vais oublier le X. Et je prendrai mon angle et l'hypoténuse. Alors, et puis moi, je trouverai Y, donc c'est ça. En fait, je ne vais pas prendre l'angle, je vais prendre tout simplement l'hypoténuse et je cherche l'hypoténuse et puis le Y. Le Y, c'est quoi? C'est l'adjacent. Adjacent et hypoténuse, c'est quelle formule, quel rapport contient adjacent et hypoténuse? C'est celle-là. Adjacent et hypoténuse, c'est cosinus. Donc, je vais utiliser le cosinus. Donc, j'écris cosinus A égale à adjacent, c'est Y, sur l'hypoténuse, c'est 20. Et je fais celui-là, ben, c'est ça. Après, je vais faire les mesures. Le cosinus de l'angle A, c'est quoi au fond? C'est cosinus 30 égale Y sur 20. Et j'ai mis ça sur 1. Et j'ai fait encore le produit croisé. Ça fois ça, divisé par ça, ça me donne ça. Y égale à 20 fois cosinus 30 divisé par 1. Et tout ça, je le pétonne à la calculatrice. Tout simplement, il suffit de pétonner. Donc, j'ai 20 fois cosinus, parenthèse, 30, je ferme la parenthèse, divisé par 1. Et ça va me donner 13,32. Donc, Y est égal à 13,32 cm. Voilà, j'ai trouvé mon Y. 13,32 cm. Ben voilà comment on fait les rapports trigonométriques, résoudre un triangle. Mes rapports trigonométriques,
je sors ce que je cherche, et puis les informations, ce que je cherche, par exemple, hypoténuse, opposée, hypoténuse, etc. Donc, faites les exercices, c'est ça ce qui va vous aider à pratiquer. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis en classe. Allez, bye.